Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi t'as envie de savoir quelles sont les meilleures classes sur Wakfu pour bien progresser sur le jeu en solo. Et qu'avec ces classes, vous puissiez aussi par la suite trouver des compagnons avec qui jouer malgré que vous êtes en solo. Alors cette vidéo, elle est faite pour toi, jeune aventurier. Et oui, ça me rappelle des souvenirs tout ça. Alors tout d'abord, pour qu'une classe soit meilleure en solo, il y a plusieurs conditions. La première, il faut qu'une classe soit très mobile dans ses mouvements, car une classe avec très peu de mobilité vous posera d'énormes problèmes, et notamment dans certains donjons. La deuxième condition, il faut que la classe en question doit avoir un minimum de tankiness, car une classe trop fragile au niveau de sa tankiness ne le rend pas meilleur, et au contraire vous fait galérer tout au long de votre aventure. Et dernière condition, la régène. Il faut impérativement que votre classe possède beaucoup de sorts, que ça soit du vol de vie ou encore du soin assez puissant pour pouvoir avancer dans le jeu tranquillement. Maintenant qu'on a détaillé ce qui rendait une classe meilleure, pour les gens n'ayant pas de booster pack, on peut commencer notre propre top 5. En numéro 5, nous avons le Zobal. Malgré qu'il va subir une grosse refonte de sa classe, le Zobal reste le meilleur choix quand tu débutes sur Wakfu en étant seul. D'une part car tu peux invoquer ton double et donc vous aider mutuellement comme des frères d'âme, mais surtout que le Zobal il peut te claquer beaucoup de soins, de l'armure, pousser très loin l'ennemi, mais aussi taper très fort. Donc je vous recommande le Zobal chaudement. En numéro 4, nous avons l'héliotrope. Malgré que ça reste une classe où on pose d'énormes questions, l'héliotrope ça reste selon moi une très bonne classe en solo. Le fait de pouvoir jouer avec ses portails et utiliser uniquement un PM sur chaque portail rend l'héliotrope très puissant au niveau du placement. Et taper l'ennemi à très longue distance, il peut aussi s'auto-résu, donc s'il utilise son sort prévention et il se fait tuer par un ennemi par la suite, il peut tout à fait revenir à la vie, ce qui rend l'héliotrope très puissant sans oublier sa capacité à se soigner. Donc pour moi, l'héliotrope, une très bonne classe pour bien débuter sur Wakfu. En numéro 3, nous avons l'Osamodas. Malgré que lui aussi va subir un gros changement à l'avenir, mais l'Osamodas, dans sa globalité, a beaucoup de potentiel en solo. Car quand Sacha remporte ses victoires dans la Ligue des Champions, il était à la base solo avec ses Pokémon. l'Osamodas suit son même parcours. Car que ça soit son Gob Gob ou tout simplement tous ses invocations qu'il croise au fil de son aventure, l'Osamodas, plus il sera haut niveau, plus il deviendra une très masterclass. Donc lui aussi, une très bonne classe sur Wakfu pour bien débuter en solo. En numéro 4, nous avons l'Ekaflip. Comme je l'ai souvent répété, l'Ekaflip, il est polyvalent. Il peut tout faire et peut-être en team, ça a l'air compliqué pour lui. Mais en solo, c'est l'une des meilleures classes selon moi. Car il peut invoquer des chachas kamikazes pour faire son taf à sa place, pouvoir gagner beaucoup d'armure et de résistance avec son sort sous le nom de lacération, taper très fort, bondir sur son arbre pour se protéger des vilains ennemis qui lui courent autour. Bref, l'Ekaflip pour moi, ça reste l'une des meilleures classes sur Wakfu pour bien débuter et progresser dans le jeu. Et en numéro 1, nous avons le Sacrieur. Non pas parce que c'est mon personnage principal, mais surtout que j'ai réalisé que le Sacrieur était très puissant en solo. Comme vous le savez très bien, je suis un joueur à l'origine mono perso. Et mon seul perso a été mon Sacrieur. Et comment vous dire que le Sacrieur a d'énormes potentiels, même s'il est seul. Que ça soit ses châtiments qui lui permettent de taper très fort d'un côté, ou son châtiment qui lui permet de tanker très fort de l'autre côté, sans oublier sa capacité à te claquer d'énormes régènes avec H200 et avec un placement digne de ce nom. Pour moi, le Sacrieur c'est valeur sûre pour son efficacité, notamment à partir d'un certain niveau comme le niveau 50 ou 60. Parce qu'à cette tranche de niveau, vous allez pouvoir débloquer vos premiers châtiments. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me récompenser avec votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement. N'hésitez pas aussi à me faire part dans les commentaires vos avis, votre propre top 5 des meilleures classes en solo dans l'espace commentaire. Et moi les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!